Alors, Patrick, je pense qu'on va En Islande. très loin dans Oui. le froid. Ouais, et disons-le tout de suite, hein, le film When the Light Breaks, c'est pas un film bien gai. Hein. C'est un film court, ça devient rare et j'adore les films courts. Celui-ci dure 1h22. Et Donc ça fait à peu près 3 brutalistes. Enfin, un tiers de brutaliste. Ouais. Oui. Et là, pendant 7h22, on va suivre Una, qui est une jeune étudiante en art, qui va traverser une journée en Islande marquée par la disparition de son petit ami. La veille, les deux jeunes s'étaient promis d'annoncer à leurs amis communs leur toute nouvelle histoire d'amour. Mais tragiquement, et c'est ce qui fait le pitch du film, le garçon va périr et son ancienne petite amie, qui pense toujours être sa petite amie... Sa femme, je crois qu'ils sont mariés. Ouais, ça, j'ai pas bien saisi. Bien. Pour moi, ils étaient... Bon, c'est sûr qu'ils étaient ensemble, qu'ils soient mariés, alors c'est encore pire, mais peut-être. Et d'ailleurs, le garçon était parti pour aller annoncer à cette jeune fille qu'elle n'était plus la petite amie. Donc, le garçon disparaissant, la petite amie officielle, allais-je dire, vient pour les obsèques. Et donc, Una, la nouvelle petite amie, elle va devoir garder ce secret et impossible pour elle de vivre. Alors le vivre, bien évidemment, je le mets entre guillemets, impossible pour elle de vivre son deuil. Toute l'empathie étant accaparée, et on peut le comprendre légitimement, par l'ancienne petite amie. Alors le film est délimité par 2 couchers de soleil, parce que le film tient dans une journée. Alors When the Light Breaks, c'est autant la lumière qui se casse, qui cesse, qui s'éteint quand disparaît un être cher, mais c'est aussi le soleil qui peut disparaître au lointain sur la ligne d'horizon. En tout cas, c'est comme ça que j'ai entendu le titre du film. Je sais pas si c'est le titre original d'ailleurs. Si, il y avait un seul mot en islandais pour le titre bon, original. C'est le titre, on va dire, c'est le titre international en tout cas. Donc une vie qui disparaît, mais la vie va devoir continuer pour tous ceux qui vont rester. Et c'est ça, je pense, qui est très intéressant, c'est comment de voir comment on voit comment va réagir Una qui se retrouve projetée dans ce groupe d'amis, dans le groupe d'amis du disparu. Alors certains savent, certains ne savent pas, certains devinent, et là on va voir comment eux aussi, les amis qui sont tous des jeunes, vont pouvoir vivre leurs ressentis et leurs réactions face à cette disparition. Donc il y a un très beau travail d'analyse sur ce qui en fait différencie chacun d'entre nous lorsqu'on est confronté à un drame. Et là, on voit ces jeunes, ils ont des réactions qui sont différentes. Certains vont quasiment refuser, d'autres vont se noyer, et c'est le cas de le dire, dans l'alcool. Bon, vous me direz, c'est en Islande, il faut bien faire quelque chose. Et voilà, c'est un élément assez intéressant du film. Et bien sûr, pour Una, on va la voir, mais vivre émotionnellement des vraies montagnes russes pendant ces 1h22. Alors, la jeune actrice, elle s'appelle Eileen Hall, et je trouve qu'elle est particulièrement remarquable. Elle apporte une profondeur et quelque chose d'authentique à son personnage. Alors, certains pourront reprocher, même quand durant qu'1h22, le film peut être lent par moments, assez introspectif, assez froid, mais moi je trouve qu'il réussit néanmoins à nous toucher, nous les spectateurs, d'abord par une beauté visuelle et puis justement par cette exploration sensible de ce qu'est la confrontation au deuil. Ouais, encore une comédie poilante venant d'un pays nordique, l'Islande. Bon, alors l'ironie est mal placée, parce que c'est un très beau film. Moi j'ai pensé, je l'ai dit, toi tu m'as pas répondu, donc t'es peut-être pas d'accord, à une sorte de Bergman contemporain quand même. Moins chiant. Alors, son histoire très simple est mise en scène avec une grande sobriété formelle. Donc, film sur le deuil. Moi, j'ai vu ça comme un requiem, finalement. Requiem pour un ami, un amant. Et l'aspect est accentué par une bande musicale très hiératique, solennelle. Et surtout, le film nous montre des relations humaines très très forte. La fraternité entre le groupe de jeunes, je l'ai trouvée bouleversante. Et je pense aussi à un épisode père-fille absolument magnifique, moi qui m'a tiré les larmes.